Bonjour, je suis Gilbert Gagnère, le fondateur d'EasyMile. Donc, je suis un ingénieur de formation qui a démarré sa carrière professionnelle en 1985, donc bien avant en réalité EasyMile qui elle est née en 2014 à Toulouse, qui compte aujourd'hui 260 employés essentiellement basés dans le sud-ouest, mais avec un assez gros bureau à Berlin, un autre à Denver dans le Colorado et aussi une filiale à Singapour. Donc EasyMile est un éditeur de logiciels essentiellement, donc nous développons du logiciel pour les véhicules autonomes terrestres. La société, du fait de la maturité de la technologie, s'adresse aujourd'hui à un marché d'innovation, donc de projets pilotes. Donc, même si aujourd'hui nous sommes à une sorte de point d'inflexion, nous avons un produit qui correspond à, je vais appeler un minimum viable product, donc quelque chose qu'on va pouvoir commencer à vendre en quantité. Jusqu'ici, et depuis sa création, EasyMile a travaillé essentiellement sur des projets pilotes financés soit par des projets subventionnés, soit par des budgets innovation de grandes sociétés. Donc il est difficile dans ces conditions de parler d'un succès majeur parce que finalement on parle toujours de pilote. Donc le plus grand succès que je souhaiterais évoquer aujourd'hui, c'est un succès technologique. Et en fait, il s'agit du déploiement d'une navette autonome à Toulouse sur le site de l'Oncopole, donc l'hôpital spécialisé dans les cancers, qui constitue une première en Europe qu'une société déploie un véhicule autonome de transport de passagers sur la voie publique avec l'approbation des autorités de tutelle compétentes. Donc ça n'est pas une expérimentation qui a été faite à l'insu du gouvernement. En fait, un projet qui se fait en plein accord avec les autorités et donc qui permet de valider en fait tout le process d'autorisation pour faire rouler un véhicule autonome sur la voie publique. Et donc c'est la première fois que ça se fait en Europe et nous en sommes très fiers. Le premier contact avec NextStage Asset Management s'est passé lors d'un déjeuner, je pense, il y a 3 ans ou 4 ans, avec Jean-David Haas. Nous avons un ami commun. On s'est retrouvés à la terrasse d'une brasserie dans le 17e arrondissement. Le contact est relativement bien passé à ce moment-là, même si à cette époque, il n'était pas d'actualité de faire une levée de fonds. Lorsque la question a été soulevée, c'était fin 2020 que nous avons lancé un process de levée de fonds de série B. NextStage Asset Management a naturellement suivi le round qui était l'idée par un fonds américain, Searchlight Capital. Et les choses, en réalité, se sont passées très, très naturellement. On s'est rencontrés de manière informelle, on est resté en contact et le jour où un process formel de levée de fonds est apparu, NextStage a suivi, voilà, tout simplement. Alors sur le pourquoi de cette série B de 55 millions, la réponse est assez évidente, parce que la société n'avait pas suffisamment de cash pour arriver au stade où son business va générer suffisamment de cash flow pour la rendre viable à long terme. La réalité, c'est que, et tous les acteurs du secteur l'ont bien compris maintenant, une fois passé la phase de rêve, c'est extrêmement compliqué de développer un stack de navigation autonome. Les contraintes de sécurité sont extrêmement dures. Le monde réel dans lequel évolue le véhicule autonome est extrêmement imprévisible. Et en pratique, il est beaucoup plus compliqué de développer un véhicule terrestre autonome, un véhicule volant autonome. Parce que de manière relativement contre-intuitive, le monde aérien est infiniment plus prévisible que le monde terrestre. Et évidemment, lorsque la société a été créée en 2014, nous n'avions pas prévu que le chemin serait aussi long avant d'arriver à un produit commercialisable, mais pas plus que Waymo, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Waymo, mais s'appelait Google, qui avait développé la Google Car, n'avait imaginé le niveau de difficulté qui était devant nous. Donc en pratique, en 2020, nous étions dans une situation où la société avait encore du cash, mais on voyait bien que le chemin pour arriver à un produit suffisamment mature qui permette une vente, des ventes en volume qui permettrait de couvrir les coûts fixes de recherche et développement de la société, voilà le rationnel de la levée de fonds. Oui, oui, j'ai un conseil. Enfin, je sais pas si c'est réellement un conseil parce qu'à la fin, chacun fait comme il le souhaite, mais just do it. Et arrêtez de penser qu'il faut absolument d'abord faire une levée de fonds pour pouvoir démarrer une société. On peut très bien démarrer une société avec très peu de fonds. Faites quelque chose, ça ne sera pas parfait. Vendez-le, trouvez votre marché et ensuite, éventuellement, allez chercher des investisseurs.
Mais arrêtez de penser qu'il faut absolument lever des fonds avant de commencer quoi que ce soit. Je pense que c'est une bonne, enfin, c'est une saine pratique pour les entrepreneurs de ne pas avoir trop d'argent lorsqu'ils démarrent.